Cavani au Barça, c'est presque signé. Bonjour et bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale de ce mercredi 22 décembre 2021 que nous débutons au Maroc. Younes Belhanda a accordé un entretien à SoFoot. Il y révèle les raisons de son embrouille avec le sélectionneur du Maroc, Vahid Halilhodjd. Même s'il me rappelle, je n'irai pas. Tant qu'il sera sélectionneur, c'est mort. Il y a une cassure. Il ne m'a pas respecté alors que respectivement, mes performances en club étaient bonnes. En plus, j'ai fait 12 ans en sélection nationale. Je suis là depuis le début, je ne suis pas un mec recyclé qui par exemple choisit d'abord l'Espagne, puis le Maroc, précise Younes Belhanda, sûrement en référence à l'ailier Mounir El Haddadi. Younes Belhanda qui joue actuellement à Adana Demirspor, à 50 sélections avec l'équipe du Maroc pour 5 buts. Vahid Halilhodjd est lui en poste depuis 2019. Un passage au Nigeria victime de multiples fractures au visage lors de la défaite de Naples face à l'Inter le 21 novembre. Victor Osimhen devait être absent 3 mois, mais l'attaquant nigérian s'est remis plus rapidement que prévu et se dit disponible pour disputer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Je serai disponible pour la CAN à moins que je ne sois pas parmi les joueurs choisis pour représenter le Nigeria, a écrit l'ancien Lillois sur son compte Twitter. Partons au Ghana. Le sélectionneur du Ghana, Milovan, a dévoilé ce mardi sa liste élargie de 30 joueurs retenus pour participer à la CAN 2021 avec Thomas Partey, André Ayew, Jordan Ayew, Daniel Amtey ou encore Moubarak Wakaso. Les principales têtes d'affiche sont bien là. On retrouve également 4 joueurs de Ligue 1, le Bordelais Djidon Mensah, le Strasbourgeois Alexandre Djikou, le Rennais Kamaldine Souleymana et aussi une surprise venue de Clermont, Salis Abdoul Samed. Intéressant, depuis le début de la saison, le milieu de terrain est convoqué pour la première fois par son pays. Khalid Abdoul Moumin et les locaux Maxwell Abeille et David Abagnan fêtent également leur première apparition. Partons auprès de l'UEFA. La victoire sur tapis vert de Rennes contre Tottenham prononcée lundi par la chambre d'appel de l'UEFA n'est pas si anodine pour la France. En effet, cette dernière profite de ses succès supplémentaires en Ligue Europa Conférence pour s'emparer de la première place au classement des coefficients UEFA sur la saison en cours. Avant ce verdict, la France occupait la 3e place de ce classement avec 14,083 points, derrière les Pays-Bas 14,200 points et l'Angleterre 14,142 points. La victoire rennaise permet de récolter 0,333 points supplémentaires. Avec ce total, la France égale déjà son meilleur bilan sur les 2 dernières années et se rapproche toujours un peu plus de son record 15 points en 2009-2010. Un saut dans le dossier Cavani, l'attaquant de Manchester United, se voit bien rejoindre la Catalogne cet hiver pour succéder à Sergio Aguero qui a dû prendre sa retraite en raison de problèmes cardiaques. Selon la presse catalane, Cavani va signer 1 an et demi avec un salaire de 3,5 millions d'euros plus 1 million en bonus selon ses performances jusqu'en juin 2022, puis un salaire de 6 millions d'euros dont 1,5 million d'euros en bonus. Sur la 2e année, reste à trouver un accord avec Manchester United, mais les Red Devils devraient laisser filer leurs joueurs barrés en attaque par Cristiano Ronaldo, Sancho ou encore Martial. Terminons à Manchester. Les 2 joueurs de Manchester City, Jack Grealish et Phil Foden, ont été photographiés lors d'une sortie nocturne qui a apparemment conduit Pep Guardiola à les écarter de son équipe face à Newcastle dimanche. Guardiola a fait des changements après avoir averti ses joueurs que ceux qui ne se comportent pas de manière correcte ne joueront pas, bien qu'ils soient entendus par John Stones qui était sur le banc uniquement en raison du retour de suspension de Joao Cancelo. City a demandé à ses joueurs et à son personnel d'être vigilants face à la nouvelle vague de Covid-19 qui a frappé le Royaume-Uni. La Premier League a déjà été touchée puisque 6 matchs ont été reportés ce week-end. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Combien de buts compte Osimhen avec les équipes jeunes du Nigeria? Vos réponses seront attendues en commentaire. Merci et très bonne journée à tous.